Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer un échange, une discussion, une conversation avec un ami de notre liste d'amis. Donc cet ami doit avoir fait l'objet de la création d'une fiche, il doit déjà être présent dans ProPV. Donc si ce n'est pas fait, bah, vous passez sur la création de la fiche de nouvel ami. Si c'est fait, vous pouvez ici cliquer sur saisie d'un échange. Et là, vous voyez apparaître un formulaire de saisie d'échange. Donc vous allez devoir dire avec qui, d'où l'importance d'avoir saisi déjà la fiche d'amis. Donc là, je tape la première lettre et évidemment la saisie semi-automatique me propose déjà quelqu'un qui est dans ma liste d'amis. Donc je clique dessus, ça remplit le prénom. Ensuite, ici, vous avez la date de l'échange qui peut être modifiée. Si vous cliquez dans la case, vous avez un petit calendrier. Donc si l'échange a eu lieu la semaine précédente, vous pouvez changer la date si ça vous intéresse. Ici, vous allez déclarer la durée. Donc avec, encore une fois, si vous mettez 1 heure ou plus, une petite fenêtre pop-up viendra à la fin de la saisie pour vous demander si c'est bien 1 heure que vous vouliez saisir. Parce que par exemple, si vous aviez saisi 20 dans les heures en pensant que c'était dans les minutes, évidemment, on vous propose de corriger puisque 20 heures ou 20 minutes, c'est pas du tout la même chose. Donc là, je vais saisir 20 minutes. Je vais dire quel outil a été utilisé pour cet échange. Donc, par exemple, Messenger. Ça peut être sur un forum, par le téléphone, par SMS, en visio, etc. Donc là, je sélectionne Messenger. Et si l'outil n'existe pas dans la liste, je peux le proposer. Ce sera envoyé à un modérateur qui décidera si l'outil doit être ajouté à la liste. La suite envisagée, ben, c'est après cette conversation, qu'est-ce que vous pensez devoir faire? Donc là, ben, par exemple, je peux dire que la discussion, c'est une discussion en cours et qu'elle continuera probablement dans les jours ou les semaines qui viennent. Donc je sélectionne en cours. Et ici en dessous, on va pouvoir choisir des éléments plutôt qualitatifs concernant ProPUI, c'est-à-dire qu'on va dire de quoi on a parlé avec cette personne. Donc ça permet en fin d'année, par exemple, quand vous faites un bilan, de voir tous les sujets que vous avez abordés et la proportion qu'ils représentent les uns les autres. Donc là, vous avez les thématiques principales, classiques, et donc vous sélectionnez d'abord une thématique, donc par exemple le numérique. Et une fois que vous l'avez sélectionné, on la voit ici dans la case de gauche, et la case du milieu propose des sous-thématiques. Parce qu'évidemment, le numérique, c'est un sujet un peu vague. Donc là, on a une liste de sous-thématiques. Donc là, par exemple, on peut avoir proposé des conseils techniques. Donc je clique sur conseils techniques. Et ici, à droite, s'ouvre une fenêtre contenant aussi des sujets, mais qui sont optionnels. Tout le reste est obligatoire. Donc dans la partie optionnelle, c'est plutôt des actions que vous pouvez poser au cours d'une conversation. Donc comme aider à prendre un rendez-vous ou les autres possibilités. Moi, je peux très bien dire, par exemple, que sur des conseils techniques, j'ai envoyé de la documentation ou des liens Internet. Et voilà ma saisie pour cette discussion de 20 minutes qui aura lieu le 30 août 2022. Donc je valide cette thématique. Et là, on voit ici en bas que ça a créé un petit tableau contenant ce que je viens de saisir. Mais je suis toujours dans mon formulaire de saisie parce que les promenades du net ont fait remarquer que souvent il y avait plusieurs sujets de conversation. Donc on a la possibilité de rajouter dans ce petit tableau un deuxième ou un troisième, un quatrième sujet de conversation. Donc là, toute la partie du haut est toujours remplie puisqu'on est dans la même conversation. Et on va choisir une deuxième thématique ou la même, mais avec une autre sous-thématique. Donc là, par exemple, on a parlé de questions personnelles. Donc dans les questions personnelles, le jeune avec qui je parlais m'a parlé d'un cyberharcèlement. Donc je sélectionne cyberharcèlement et là, je vais éventuellement lui proposer une orientation vers quelqu'un de plus compétent que moi et voir sa réaction. Donc là, j'ai sélectionné les trois cases. Encore une fois, celle-ci est optionnelle. Je valide la thématique d'échange et ici dans mon petit tableau, je vois apparaître les deux saisies que je viens de faire. Je peux éventuellement les supprimer si je me suis trompé au bout de la ligne. Donc je peux rajouter une troisième ou une quatrième si je le souhaite. Donc quand je pense avoir terminé, je n'ai plus qu'à cliquer sur créer le nouvel échange. Et là, vous voyez qu'une petite fenêtre pop-up m'indique que la saisie a été réalisée avec succès. Donc je peux en faire ensuite d'autres avec d'autres personnes de mon public ou avec la même personne, peu importe. On peut continuer comme ça. Voilà pour la saisie des discussions avec des sujets de discussion et une certaine durée.